Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la deuxième partie du tuto de l'album. Alors, vous vous souvenez que dans la première partie, nous avons réalisé. Alors là, vous êtes très mal. Hop. Tac, voilà, là vous êtes mieux. Donc, on s'est fait la structure de l'album, on y a mis les papiers décoratifs à l'intérieur et à l'extérieur, d'accord. J'ai juste rajouté des coins en papier noir, donc c'est très très simple à faire si vous ne savez pas les faire. Alors, vous devez avoir soit une perforatrice ronde ou tout simplement un, comment on appelle ça, un dies rond, d'accord. Je vais vous montrer tout simplement comment il faut faire. Alors, vous prenez votre perforatrice, vous avez fait votre petit rond, vous le pliez sur lui-même sur une partie, d'accord. Vous aplatissez bien. Une fois que vous avez fait de ce côté, vous faites la même chose avec le côté en face. Hop. Et là, pareil. Quand vous ouvrez votre petit rond, vous allez avoir 4 triangles. Sur ces 4 triangles, vous allez en noter un seul. Donc, vous allez en noter d'accord. Et tout simplement, vous venez. Alors, je vais vous remontrer. Ici, vous prenez là votre coin. Vous faites, vous le placez comme ça et comme ça. Tout simplement. Vous mettez de la colle. Et vous en faites 4. Sinon, vous mettez des coins en métal si vous en avez. Moi, je n'en avais pas. Ou du moins, je ne sais plus où ils sont. Et du coup, j'ai rajouté ces petits angles de coin. Alors, maintenant, on va venir faire nos pochettes. Donc, sur ces pochettes, comment on va procéder? Tout simplement, alors, vous allez devoir découper un morceau de 24 cm sur 18 cm de hauteur. Vous allez faire un pli à 12 cm, c'est-à-dire à la moitié des deux. Vous allez faire une ligne quand vous tournez dans vos 18 cm, vous allez faire une ligne, un pli à droite comme à gauche, à 1 cm, d'accord? Et vous allez en découper 2. Et il vous restera donc cette forme-ci. Vous allez rabattre ici. Je suis venue biseauter les coins. On tourne, on fait exactement la même manipulation. Et on vient en coller ces
deux parties ici. Donc, ouais, je passe un coup de doigt pour avoir moins de colle. Et ensuite, tout simplement, hop, on vient fermer sa pochette. S'il y a de la colle, vous faites ressortir la colle. Voilà, j'attends qu'elle sèche un petit peu. Voilà. Vous voyez? Comme ceci. Et vous en faites donc 10 comme ça. Le temps de les faire et puis on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que vous avez donc fait vos 10 pochettes, d'accord, on va venir faire comme ça. Hop. Et on va y installer donc du double face au centre. Voilà, une fois que l'on a fait ça. Donc, vous avez vos 10 pochettes. Sur ces 10 pochettes, vous allez calculer donc 3 cm de chaque bord. D'accord? Donc, à droite, à gauche, en haut et en bas. Et ici, vous allez coller uniquement le centre. Soit vous prenez de la colle, soit vous prenez du double face. Alors, moi j'hésite entre le double face ou la colle. Alors, ici. Tac, tac. Je sais que j'en ai un autre du vert, mais je sais plus où il est. Donc c'est pas grave. Donc, on va venir faire un encadrement, c'est-à-dire qu'on va mettre du double face ici, 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 ici et au centre. Alors, voilà. De l'autre côté.
Voilà. Donc, vous devez faire ceci sur les 10. D'accord? Le temps de le faire. Et on se retrouve tout de suite. Enfin non, pas sur les 10, pardon. Sur 8. Parce que... attendez. Celle-ci, ça va être comme ça. Donc, il va en falloir une ici. Une là. Si, sur toutes. Sur toutes. Vous les faites sur toutes et je vous explique après. Le temps de le faire et on se retrouve. Une fois que vous avez mis vos autocollants, enfin vous avez dit adhésifs, pardon, la première et la dernière, vous devez en mettre 2 partout. Pourquoi 2 partout? Puisqu'elles vont être collées sur les couvertures. D'accord? Donc, on va en prendre 2 et on va venir les coller. Donc, comment les coller? Hop, petite astuce. Vous mettez bien droite, d'accord? Vous prenez une pince, ok? Et on va venir décoller la première. Une fois que la première est faite, on peut retirer la pince et venir coller les 2 autres. Alors, et voilà. Donc, j'ai mes 2 pochettes. Elles sont collées entre elles. Et voilà. Et bien maintenant, on prend la troisième et on vient faire la même chose. Le temps de le faire et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez installé et collé votre accordéon, je vous conseille donc de prendre un plioir ou de prendre une règle et d'aller jusqu'au fond et de faire ça, des va-et-vient sur toutes les pochettes. Une fois que vous avez fait ça, on va venir installer notre accordéon dans l'album. Donc, on reprend l'album. Hop. Donc, l'album, on regarde bien que les pochettes soient face à nous, à les ouvertures. Et ici, alors je vais me mettre au ras du papier, d'accord? Et je vais laisser 0,5 de marge du papier, d'accord? Alors, on va retirer les opercules. Voilà. Pas que je me loupe, je vais bien me mettre bien droite. Donc, on a dit ça, ça.
prends mon plioir comme ceci. Ok, et je vais venir retirer le reste, si j'arrive. Alors, normalement, je devrais y arriver. Il n'y a pas de problème. La première protection. Ensuite, la seconde. Une fois que j'ai enlevé celle-ci, hop, je me remets bien droite. Et on va retirer la dernière. Hop. Je vais donner un coup de plioir. Voilà. Donc, je vérifie qu'il n'y ait pas de problème. Parfait. Et donc, pour la deuxième partie, alors ça va être très simple. Je vais retirer ça. Je vais venir rabattre mon... Je vais y mettre ma main dedans surtout. Alors, c'est où? C'est lequel? C'est celui-ci. Je vais faire, donc, j'enlève les protections. Je le mets bien droit. Et je vais venir le coller directement. Alors, hop. Je vais essayer de... Voilà. D'avoir quelque chose de... Alors, on retire. Je vais d'abord mettre le bas. Donc, je me mets comme ceci. Tac, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop. Le but, en fait, c'est de bien être droite. Donc, je le fais et je vous montre. Alors, c'est celui-ci.
tirer l'opercule, la dernière. Hop. Voilà. Je vais lui donner un coup de plioir. Et voilà, on a installé donc notre... Vous voyez, si je l'ouvre en grand, c'est parfait. Génial. J'avais peur de ne pas y réussir, mais j'ai réussi. Donc, du coup, là, je vois que nous sommes à 21 minutes. Je vais réfléchir un petit peu au petits feuillets que l'on peut mettre à l'intérieur de nos pochettes. Et je vous montrerai ça dans la partie numéro 3 de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo origine d'Hélène Scrap Store. Parce qu'elle a fait quelque chose de trop beau, c'est elle qui m'a motivée d'ailleurs. Et puis voilà, donc on se retrouve dans le tuto numéro 3. Prenez bien soin de vous, bye bye.